Bonjour Clarisse, Bonjour Alex. bonjour à tous. Aujourd'hui on a voulu faire une petite vidéo avec un peu de mal hein, pour vous expliquer ce qu'est les entités. Parce qu'en fait on parle toujours d'entités, il y a les entités qui viennent sur vous, ils mangent les énergies, blablabla. Et mais on a essayé de chercher des... Évidemment on n'a pas de photos, hein, on n'a pas d'appareil photo quantique. Donc Non, Donc on ne peut pas faire de photos quand on est en hypnose. Donc heureusement qu'il y a quand même des gens qui ont fait des dessins et tout ça, qui ont dû voir aussi, hein, Clarisse, je pense aussi que c'est ça. Et oui. euh, donc on a fait, surtout Clarisse a fait énormément de recherches pour vous montrer ce qu'est, pour représenter ce qu'est Oui. les entités. Donc on va essayer de survoler un peu toutes les entités, pas toutes mais presque, de façon à ce que vous puissiez vous faire une image de ce que l'on voit en hypnose. Voilà, donc j'ai laissé la parole, Clarisse. Bon, je vais essayer Oui, d'être parce qu'il y a pas mal de choses, mais on va bah comme... là on commence par les reptiliens en Voilà. fait. Donc je vous présente Euh, sur l'écran un reptilien. oui, voilà. Donc j'ai mis différentes images de différents reptiles. Donc on peut avoir des reptiliens qui sont aussi bien proches de la matière que des qui sont extrêmement éthérés, par exemple. Il y en a qui peuvent être sexués, d'autres pas. Mm. Il y en a qui peuvent être genrés ou pas. Mais en principe, ceux qui sont interférents, ils sont plutôt de type masculin. Et donc, bah, tout ce qui est reptilien, c'est les lézards, les crocodiles, bah, tout ce que l'on peut retrouver sur Terre, hein, que ce soit des salamandres, des serpents, des caméléons, que je revois un petit peu mes notes, ouais, voilà. Tout ce qui est reptile. Ouais, Et ouais, juste une petite... C'est vrai qu'il y a beaucoup de mâles qui se présentent parce qu'en fait, ils considèrent la femme comme une femelle. Ils disent toujours la femelle, elle est rien. Eux, ils sont quelque chose. Et les femmes, c'est rien, quoi. bah, Bah, ça fait penser pour à ceux qui certains. sont interférents, en tout cas, Oui, pour ceux qui sont interférents, c'est sûr. Alors, ce qu'on retrouve, oui, beaucoup dans de caractéristiques chez les reptiliens, c'est oui, c'est ce côté assez très jaloux, oui. possessif, agressif, violent, beaucoup de colère, de rage. Ça, c'est des signaux assez caractéristiques. Et, Et bah, forcément, si on a ce type d'émotion et de vibration, on va plutôt attirer ce type d'entité. oui, et Bah, comment dire, ceux qui ont des idées ou des rapports sexuels un peu spéciaux, enfin, c'est dévié, quoi. Tout ce qui est sexuel est dévié avec eux. oui, ils se nourrissent de l'énergie sexuelle, principalement, mais pas que. En fait, ce qu'ils aiment bien aussi, c'est l'émotionnel, c'est-à-dire Oui, oui, nous mettre tourner de manière à nous rendre, comment dire, à nous colérer. Je vais beaucoup insister sur la colère parce que je pense que c'est la première des émotions qu'ils adorent, c'est la colère et la peur aussi. La peur qui est viscérale, qui elle vient surtout de l'énergie sexuelle, de cette énergie-là. Après, le côté mental, c'est plutôt aussi, bah là aussi, on peut avoir des peurs côté mental aussi. Donc, c'est pas principalement l'énergie sexuelle, mais c'est tout ce qui est dans les trois domaines sexuel, mental et émotionnel, tourné vers après la dérive sexuelle. C'est plus les insectoïdes, je trouve, qui sont beaucoup aussi dans une énergie assez, dégueulasse. comment dire, oui, voilà, Voilà, déviée. faut dire ce qui est. Ouais, mais les reptiliens aussi, hein, Oui, il peut y oui. avoir des viols, on peut être victime de, Ah oui. souvent, ben, quand on a un reptilien, on peut être victime de viols, d'agressions sexuelles,
de rabaissement. Mm. Tu n'es rien, tu ne vaux rien. Je suis qu'une merde, ouais. Mais c'est aussi en rapport avec l'amour de soi-même, donc sentiment d'abandon, tout ça aussi, de rejet. Mm. Enfin, c'est tout ce qui est, ouais, la base, la peur et puis la colère aussi. Ouais. Toutes les dérives de la colère aussi, je trouve. Mm. Je trouve que on est beaucoup là-dedans, dans ce type d'énergie. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, ils peuvent être soit à quatre pattes, donc quadrupèdes ou comment dire bipèdes, donc ils marchent debout. Hein, et donc à ce moment-là, on les appelle reptiloïdes parce qu'en fait, ce sont des reptiles humanoïdes, c'est-à-dire ils se tiennent debout comme les humains. Et ou semi-rampants aussi, c'est-à-dire que ils peuvent se tenir un peu accroupis comme un kangourou, un peu comme la posture du kangourou, et en même temps comme le kangourou se mettre à quatre pattes, se relever à deux pattes aussi, ce type de posture se vaut pas mal aussi. Mhm. Et souvent, moi, je visualise les reptiles. Souvent à quatre pattes, un peu entre guillemets. En tout cas, c'est ma perception à moi. Ça veut pas dire que tous les télépathes ils voient comme ça. Mais moi, souvent, les reptiles qui sont à quatre pattes, c'est plutôt des reptiles qui sont soit solitaires ou qui sont, comment dire, en bas de l'échelle. Voilà. Plus un être est évolué, plus il va être grand, majestueux, puissant et il va avoir une forme humanoïde. Voilà. Alors, moi, j'ai mis différents types. Donc, souvent aussi, ce qu'ils ont, c'est une peau, ben, pareil comme les reptiles, différents types de peau. Ça peut être autant une peau lisse, mais un peu rugueuse, mais toujours avec des écailles assez microscopiques. Je vais pas dire comme des poissons, mais presque, c'est imperceptible. De Mhm. toute façon, la peau humaine, il Oui, faut dire ce qu'il y a, c'est oui, aussi des écailles, hein. exactement. Voilà. Euh, Et au plus grossier, comme des grosses écailles, soit de serpents ou carrément de crocodiles. Ça peut être une carapace extrêmement dure et puissante, comme une carapace de crabe très dure comme ça aussi. Je visualise beaucoup aussi parfois des pics. Il peut y avoir des pics, des pustules, des, des excroissances. Il y a différentes coloris aussi. Mhm. Tout est possible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc là, j'ai mis un lézard à collerette. Il peut y avoir par exemple des animaux, enfin des reptiles avec des collerettes, avec queue ou sans queue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Qu'on peut parler de la peau. Donc souvent, bah, de toute façon, c'est des animaux qui ont une caractéristique, c'est d'avoir des yeux avec une pupille fendue. Hein, c'est comme ça qu'on les reconnaît assez souvent. Et c'est plutôt froid. Enfin, moi, je ne perçois pas spécialement froid, les reptiliens. C'est d'autres entités que je les perçois assez glacées. Et dans ces différentes catégories, j'ai mis aussi les dragons. Voilà. Et toutes les espèces d'animaux, enfin de reptiles, ils peuvent être soit nus, enfin, ou alors avec des artifices comme des habits. Ça dépend. Ils peuvent être habillés avec une tenue, une combinaison ou pas. Ou alors vraiment des déguisements, on peut appeler ça des déguisements dans le but de se donner un rôle, par exemple. Mm. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on pourrait dire? Il y en a aussi qui sont hybridés, mélangés avec d'autres espèces que du reptilien. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai mis comme photo? Bah là, j'ai mis la photo de Godzilla,
Parce que ça, souvent, les Orionites, c'est vraiment le type de Dracos, dragon extrêmement noir et vraiment très archaïque et basique. Et vraiment tout ce qu'il y a de plus vulgaire. Mais quand je dis vulgaire, c'est vraiment extrêmement misogyne, mais qui a une certaine force et puissance, mais très basique. Enfin, moi, je les trouve assez basiques. Ils peuvent être intelligents, hein, je dis pas qu'ils sont bêtes, mais ils vont droit au but, quoi. Il n'y a pas De recherche et d'élaboration, tout ça, ouais. de subtilité. Bah, après, il existe des reptiliens aussi qu'on peut voir aussi dans leur physique, très raffinés, Oui. avec des traits très fins, très, qui peuvent être vicieux, Hum, vicelards hum, aussi. Ça dépend aussi, hum, hein. hum. Souvent, on interprète aussi en fonction de leur physique, un ressenti, voilà. Moi, j'en ai ressenti un une fois, bah, je vois pas, mais j'en ai vraiment ressenti un. C'était Mhm. le reptilien humanoïde, mais musclé, baraqué, un visage de reptilien, mais beau quand même. C'était pas. Je Oui, peux pas dire le détail parce que je l'ai pas vu, mais tu vois ce que je veux dire comme toi. Mais j'ai tout ressenti de comment il était. Et il était pas moche, c'était un beau reptilien bien musclé, sauf que c'est un reptilien qui te sautait dessus, quoi. oui, Voilà. faut pas se fier aux apparences. Non, faut pas se fier aux apparences. Ce qui n'est Voilà. pas. Tout ce qui Et brille ouais, n'est pas beau, hein. c'est ça. Ouais, après, ça peut être les reptiles qu'on voit, ils peuvent être autant avoir la taille des animaux qu'on trouve sur Terre que ceux qui sont humanoïdes, par exemple, Ouais, ils peuvent être faire entre 2 3 mètres ouais, oui. facile. Et là, le Godzilla en question, il peut faire la taille d'un immeuble, hein. Mhm, Vraiment, ça dépend. oui. Il y a différentes tailles et corpulences. Enfin, voilà. Donc j'ai mis d'autres exemples. Là j'ai mis des espèces de... Ça peut ressembler aussi parfois à des lézards assez archaïques comme les varans de Komodo. Donc c'est soit des lézards ou des dragons souvent. Ça dépend. Là j'ai mis un lézard à collerette. Donc là ça peut être juste un simple lézard. Ou j'ai mis la collerette aussi parce que souvent les dragons... Enfin moi la visualisation que j'ai des dragons... Ça fait une espèce de collerette, ça fait un peu une prestance Oui, aussi, oui. une présence. Mm, Euh, Ça peut être aussi une forme de hiérarchie aussi, oui. ce type d'apparat en fait. Collerette, la crête, La queue, d'avoir la des ailes, queue, tout oui, ça. les ailes, tout dépend si c'est une grande queue, des grandes ailes, tout dépend. Voilà, il y a plein de choses qui Ouais, font que quand plus ils sont assez hauts dans la hiérarchie, plus c'est développé les ailes, la queue, etc. c'est ça. Voilà. Bah après, les dragons, moi je les vois pas nécessairement avec des ailes, ça dépend. Quand je touche, je sens si c'est un dragon ou pas. Mm, Mais ça peut jouer sur la hiérarchie, mm, les apparents en fait. oui, oui. Après, il y a les reptiloïdes type kappa hein, qu'on peut retrouver dans le folklore japonais, que j'en ai déjà vu aussi. Je sais pas si je peux cliquer dessus. Si, c'est mieux. Ah On oui, voit c'est mieux mieux, comme oui. ça. Enfin, on voit un petit peu mieux. Oui, Euh, Donc en fait, c'est plus type grenouille. Enfin mm, non, pas grenouille, c'est un mélange de grenouille et de oui, tortue. C'est un mélange des deux et là encore, c'est des interférents pareil oui, qui qu'on retrouve souvent au bord des cours d'eau, mais pas que. C'est pas que au bord des cours d'eau. J'ai même envie de dire parfois qu'on peut retrouver assez proche dans la matière que j'ai déjà expérimenté, oui, moi aussi. qu'on peut Bah, qu'on peut retrouver aussi dans une maison, par exemple, ce genre de choses. Et ça, ce type d'entité, généralement, c'est vraiment des entités qui sont plutôt utilisées comme des implants pour baisser les fréquences de la personne et aussi pour implanter des œufs, des choses comme ça, ouais, quoi. ouais.
Voilà. Ce que je veux dire, j'en ai déjà vu dans les sessions. J'en ai T'en as déjà vu toi aussi pas, des capas? pas à Ouais. voir, mais il y en avait dans les sessions. Ouais, et donc finalement, j'ai envie de dire ce qu'on peut percevoir dans tous les animaux mythologiques hein, Ah de oui, tous les pays. Je pense dans n'importe quel folklore, il y a toujours une part de oui, vérité. exactement. Mm. Voilà. Donc là, j'ai mis les tortues ninja. Ah oui, ça ressort beaucoup aussi dans les sessions. Ils ressemblent à des tortues ninja, ouais. Ouais. Alors bien sûr, ils sont pas habillés comme Comme une les tortues. tortue ninja, mais ils sont comme ça bipèdes, quoi. Ils Oui, sont debout et ils aussi, ressemblent à des tortues. oui. Voilà. Mais s'ils ont Euh, inventé les tortues ninja, c'est que quelque part, ils Ouais, les savaient des tortues ninja, ils choses. sont gentils, mais Non, mais ceux je veux qui dire, sont sur nous, ils sont non, pas. ils sont pas cool. Non, mais je veux dire, s'ils ont créé ces maquettes, Hmm. ce dessin animé à la forme de tortue ninja, c'est que quelque part, ça vient de quelque Bah, part, hein, de c'est toute des façon. mutants en plus, Voilà. hein. Je voudrais pas dire, ils sont nés dans les égouts. Voilà, on en trouve dans les C'est. Ouais, sessions. Voilà, c'est assez courant. ouais. Bah, on peut retrouver type salamandre Oui, aussi, aussi. oui. Donc là, c'est batracien. Les grenouilles, Ah, qui j'en là ai ressemblent aussi. vraiment à une vraie grenouille ou des crapauds. Oui, c'était moi, c'était des crapauds. Et une petite Ouais, et grenouille. c'est très bas hein, comme Oui, fréquence, oui. hein, C'était un ces crapaud et entités-là. une rainette dans une session que j'ai faite. Ouais, t'as Ah, ça. Alors, ce qu'on retrouve aussi, c'est les dragons asiatiques, enfin oriental qu'on dit. Donc, c'est-à-dire que ça a un corps un peu de serpent, mais avec des pattes et avec une tête un peu de chien comme ça. On pourrait même pas dire de chien, de dragon, oui, voilà, oui. oriental. Et souvent, alors ils sont assez volants aussi, mais ils peuvent être de différents éléments, mais bon, peu importe les éléments. Euh, Souvent, ouais, ils peuvent aussi avoir des crinières aussi, j'ai oublié de dire, mais pas que les dragons, hein, même les reptiles, les différents reptiles aussi. Ils peuvent avoir soit une crinière, des plumes aussi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi, au-delà d'avoir une crinière, ouais, une chevelure assez humaine ou plus comme du crin de cheval aussi, ça dépend. Voilà, les différentes formes. Euh, et le dragon un peu plus moyenâgeux. Oui, Et là, en fait, il est un peu à moitié comme un kangourou aussi. Il a même pas de pattes avant, mais ses pattes, c'est plus ses ailes, quoi. mm, Il y a un peu de tout, quoi, comme différentes formes. Et là, par exemple, c'est un type batracien, mais un peu sirène. Euh, alors, on pourrait dire sirène, mais en fait, c'est reptile. mm, C'est pas considéré comme une humanoïde, quoi. mhm. Bon, là, j'ai mis un Dracos albinos, parce qu'il y a vraiment de toutes les couleurs. Et là, le crocodile Ouais, assez typique. Ah oui, alors il y a ceux aussi qui ont. J'ai oublié de dire qu'il y a les reptiles, enfin pas que les reptiliens, mais les entités qui ont vraiment un corps d'homme et uniquement une tête d'animal. Et là, en l'occurrence, c'est un crocodile, mais ça pourrait être une autre tête de reptile, hein. mm, Et souvent, ce type d'entité, quand il y a une moitié homme et moitié animal, enfin moi, ce que je ressens, c'est que vraiment, c'est de l'hybride. Ils sont mélangés. Donc on pourrait même considérer ces entités comme un peu démoniaques, j'ai envie de dire. Parce que quand il y a un mélange d'humains, mais bon, on va simplement dire, pour faire simple, ouais, hybride. voilà. Et là, tu vois, s'il y a des apparats avec Mm, le sceptre et tout, les bijoux, mm. les gargouilles, Ah, ça, on en trouve souvent. ouais. Et ça, c'est soit reptilien, soit démoniaque. C'est soit l'un, Mm. soit l'autre. Donc les gargouilles, il y a différentes formes, hein. Ils ressemblent pas forcément à ça, mais Ça y là aussi, ressemble, oui.
Ouais, c'est un mélange de différentes entités. Il peut y avoir comme là des pattes de chien avec une tête assez allongée, ça dépend. Mais c'est comme avec les chauves-souris, c'est du reptile. Ouais. Le cobra ou serpent, ça dépend. Oui, ça on en trouve aussi. Ouais, c'est assez agressif, les serpents, et solitaire, par contre. Où ils peuvent être utilisés comme un plan, pareil comme les batraciens. Mais en principe, c'est solitaire. Ou alors, ils aiment pas être. S'ils ont un chef au-dessus d'eux, ils sont pas au courant. Ouais. Tu vois ce que je veux Oui, dire? Ils sont oui, oui, oui. utilisés comme un plan, mais ils savent même pas. Ouais. Mais en principe, c'est plutôt solitaire, les serpents. Et là, pareil, il y a toute forme. Ça peut être un cobra comme une simple couleuvre. Oui, ça dépend, Il oui. y a... Ouais, puis c'est pareil, là, ça peut vraiment être autant le petit serpent qui va être dans le corps, qui va mettre ses œufs, pareil, comme un vrai cobra qui va être grand comme une pyramide. Là, c'est pareil, il y a pas de taille. Alors, j'ai bien aimé cette image de gargouille parce que une fois, j'avais vu une gargouille un peu comme ça avec un œil de cyclope. Et en fait, ça servait juste de sentinelle. Donc, il y a aussi des entités qui servent d'espions un Oui. peu pour surveiller. Voilà. Ouais. Chacun a ses trucs, hein. Nous, on a Ouais, voilà. des appareils à la maison. Eux, ils ont ça. Ouais. Et là, j'ai mis exprès Fraser de Dragon Ball Z parce que moi, une fois, ça m'est arrivé de voir ce type d'entité extrêmement lumineux, mais très, 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 très lumineux, et en fait, qui sont d'origine reptilienne. Donc, c'était vraiment avec des yeux humains, très humanoïdes. Mais par contre, quand je touchais, que je prenais l'information, c'était d'origine reptilienne. Et en fait, j'ai creusé la question, je me suis dit, mais pourquoi Clarisse, quand tu prends l'information, ça te dit reptile et que tu le vois comme ça en humanoïde assez évolué? Et en fait, j'ai compris que parfois en session, on voit la forme réelle de l'entité. Elle cherche pas nécessairement à camoufler son identité par des artifices, mais comment dire? C'est leur vraie forme. C'est comme nous, par exemple, où on dit souvent que les oiseaux, ils descendent des reptiles. Et pourtant, c'est d'origine reptilienne, un oiseau. Mais ils ont des plumes et ils ont un bec ou tout ça. Et ben là, c'est pareil, c'est une forme d'évolution d'entité reptilienne, mais ultra évoluée, qui a évolué sous une forme très humanoïde, très lumineuse. Alors, pour le coup, là, c'est un contrôlant hein, sur ce type-là, mais une fois, j'ai rencontré ouais, un humanoïde avec une peau très blanche, très scintillante, mais qui était d'origine. Et c'est une ancienne espèce, par contre, que j'ai vue. Très ancienne. Voilà. Après, je pense qu'on a fait le tour des reptiles. Les reptiles et les dragons, bah, ouais, les dragons, c'est une espèce un peu à part, quoi, une branche à part des reptiles, quoi. Parce que c'est plutôt des êtres, j'aime pas dire purs, qu'est-ce que j'avais dit? On va dire ancienne, c'est une race ancienne, des reptiles, bah, c'est une race à part, quoi, les dragons. Voilà, je sais pas si t'avais quelque chose à ajouter, Non, Sandra, j'écoute, mais j'écoute. voilà. Après, il y a tellement de choses à dire sur les reptiliens, mais voilà quoi. Après, il faut pas non plus considérer tous les reptiliens comme des interférents. Non, ils sont pas Il y en tous a qui sont interférents, hein. pacifistes aussi, Oui, hein, oui. voilà. C'est juste que nous, en session, eh ben, on rencontre les interférents, ceux qui interfèrent. Oui, parce que c'est comme n'importe qui, hein. Il y a des peuples, il y a des gentils et des méchants. Oui, voilà, Voilà, c'est c'est ça. pareil. Sauf que s'ils sont dans notre espace, c'est que il y a quelque chose. Sinon, ils seraient pas là.
Après, ils font leur vie de leur côté et jamais ils viendraient près de nous, quoi, en fait, enfin, nous interférer. S'ils sont là, c'est qu'il y a quelque chose. Ils viennent récolter, Ouais, en ils viennent fait. chercher Ouais. quelque chose. Alors, oui, donc il y a la famille des arachnoïdes. Donc ça, c'est tout ce qui est araignées, mygales, tarentules et puis aussi les scorpions aussi. Mm. Mais les scorpions, c'est beaucoup plus rare en session. Oui, On je vois. trouve plutôt les Les araignées, araignées, quoi. ouais. En général, alors on les met pas trop dans la catégorie des insectoïdes parce que c'est plutôt des entités qui sont solitaires, on va dire, et qui sont alors soit c'est des entités qui sont conscientes et donc qui ont entre guillemets une conscience, voilà, et qui vont, c'est une entité à part entière et qui vont vivre leur vie et elles sont plutôt solitaires. Ou alors, elles peuvent être utilisées comme des implants aussi. Et alors là, c'est vraiment utilisé comme de la nanotechnologie. Mais c'est pas de l'intelligence artificielle, par contre. C'est vraiment, c'est plutôt de la nanotechnologie qui reproduit les fréquences basses d'une araignée. Et souvent aussi, les araignées, c'est tout ce qui est beaucoup aussi en rapport avec la terreur, la dépression. Euh, la peur, bah, tout ce qui est comme dans les films d'horreur qui est vraiment en Oui, oui. rapport avec ce type de fréquence, voilà, Ils tissent de ce leur qu'on toile, peut. ouais, ils tissent leur toile aussi. Oui, qui tissent leur toile, ouais, Qui effectivement, ils peuvent pond. nous mettre dans un cocon aussi, Hmm, pareil, comme si on était leur proie, oui, pareil. voilà. Ils peuvent pondre aussi des œufs Oui. à l'intérieur de notre corps aussi également. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de ces entités-là? Et donc du coup, vraiment ce type d'interférents peuvent créer des maux de tête, des idées noires de suicide, de pulsion, vraiment d'idées noires, de dépression ou de peur phobique aussi, de TOC, ce type de, comment dire, d'émotions assez négatives, quoi. Oui. Après, on peut dire aussi, donc organique, c'est aussi des êtres qui peuvent être solitaires, mais ou alors à plusieurs. Mais dans ce cas, quand ils sont à plusieurs, c'est plus type implant en fait. Moi, je le ressens plus comme ça. Puis il y Ils en a peuvent des être petits, tout. oui. Ouais. Des petites, des grandes. Il y a un peu toutes les tailles aussi, hein. Oui, pareil. Ouais, pareil, autant nanotechnologie, donc extrêmement minuscule, faut vraiment Oui, zoomer pour les trouver, comme faire plusieurs mètres aussi oui, de oui. haut, ça dépend. Voilà. Donc aller regarder Harry Potter quand il va dans la forêt, Ouais, voilà, c'est un peu ça. on a tout dans les films, hein, en fait. Ouais, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah sinon c'est tout, hein. Ouais, nostalgie, morbidité, goût de rien. Voilà. Et de toute façon, ces entités-là, quand elles sont utilisées par une autre entité, bah, en fait, soit elles en ont conscience ou pas du tout conscience, mais de toute façon, c'est parce que ça leur sert bien. Oui, évidemment. Et mais en général, elles sont plutôt solitaires. Voilà ce qu'on peut dire des araignées. Ouais. Arachnoïdes. Arachnoïde, ouais. Voilà. Bah, sinon, moi, j'ai jamais vu d'araignée sous forme humanoïde, mais ça doit certainement Oui, exister. sûrement, il y a de tout, hein. Ouais, sûrement aussi. Bah, après, l'autre entité, ce sont les falconiformes et les falconoïdes. Alors, souvent, ils peuvent être soit
parce que on peut dire que c'est quand même des espèces de métamorphes, hein, parce que c'est des Oui, êtres qui ont la capacité de se transformer que en oiseau, comme l'animal, ou vraiment l'humanoïde comme Horus, c'est-à-dire avec un corps d'homme, ou pas forcément d'homme, mais bipède, quoi, qui se maintient debout. Et ce qu'on peut dire de ces êtres, c'est vraiment des êtres qui sont extrêmement, là pareil, ils sont pas du tout partageurs, ils sont solitaires, ils sont très imbus de leur personne, ils aiment beaucoup le pouvoir, la force. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de ces êtres? Ils sont alors très puissants, j'aime pas trop dire ça parce qu'après ça veut dire que oui. il y a pas de plus grand ni de plus petit, mais Ils sont c'est vrai que c'est des, imposants, quoi, voilà. ouais, ils sont assez imposants quand même. Il faut savoir bien les maîtriser quoi quand on les a en face, Oui, il ne faut parce pas traîner, ouais. que ouais voilà, ils se laissent pas faire, hein. Ils se laissent pas faire, voilà, il faut bien les maîtriser. Oui, Mais après voilà, il faut pas avoir peur non plus. C'est des entités comme une autre, voilà. voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Que je regarde mes petites fiches, ouais, qui se transforment. Et puis après, ouais, alors, eux, souvent, ce qu'ils attaquent aussi, c'est le corps mental, mais pas que, en fait. Parce que finalement, en fait, toutes les entités utilisent, ils attaquent Oui, les trois corps, le corps mental, émotionnel et sexuel. Mais c'est plus des illusions, c'est-à-dire qu'on va être nous-mêmes imbus de notre personne, on va être beaucoup dans les illusions ou des attaques mentales, de fatigue psychique. On va être souvent en lutte. On va être aussi dans des situations inextricables, enfin, où on va être souvent dominé par des personnes à haut pouvoir. Voilà. Et j'ai envie de dire que c'est des êtres quand même qui ont un certain niveau d'intelligence, je trouve. Ils sont très... il y a un côté précieux, un peu un côté intelligent, comme un rapace, c'est-à-dire qu'ils sont assez tacticiens aussi, qui vont réfléchir à la méthode, comment ils vont attaquer leurs oui. victimes, ce genre de choses, quoi. Mais dans Euh, ce que t'on as dit, seulement que ça revient, parce que ouais, dans les possessions, il y a souvent le serpent. ouais, mais les falconiformes aussi. Oui, mais c'est souvent, on trouve un serpent lové dans le corps, etc. Donc, ouais, les falconoïdes aussi, mais je veux dire, c'est plus courant le serpent Ouais. dans les Mais possessions. ouais, c'est des êtres qui ont quand même la capacité d'aller sur différents niveaux, Oui. sur différents plans vibratoires. Donc ils peuvent être autant très éthérés qu'être très proches de la Ouais, matière. Et ce qui expliquerait, oui, justement, les cas de possession oui. de ces êtres. Et ils sont très dominants, hein. Oui, oui. C'est, Ah voilà. oui, pour les déloger, on y arrive, hein. Mais il faut pas que la Ouais, conscience elle flanche, hein, mais on y arrive, oui. non. Mm. Et justement, c'est d'où le contrôle mental de ces êtres. Oui. C'est pour ça Ouais, qu'en principe, s'il y a un cas de possession, bah, c'est mieux de le faire avec l'accord de la personne, si possible. Parce qu'on a l'accord de la personne et nous, on peut agir si la conscience n'a pas toutes ses facultés, elle est endormie par des implants, elle est vraiment comme ça, on va dire, oui, abattue, elle ne voit plus rien, elle est recroquevillée sur elle-même. Bah, la télépathe peut enlever, je lui dis enlève et elle l'enlève et enfin, ça aide déjà plus la conscience à reprendre ses esprits, oui. ouais. Voilà. Ah ouais, c'est coriace. Mm. Ceux-là, ils sont... Je confirme. Oui. Je passe au suivant, Oui. au gris. Ah, Bon, ceux-là, alors là, ouais, j'ai mis une forme assez classique qui fait pas oui, trop peur parce que, on les voit souvent, ils sont souvent là, souvent avec les reptiliens. S'il y a des grilles, un reptilien quelque part. ouais, ou un insectoïde Oui, aussi, aussi, humanoïde. Ouais, ils oui. sont, en fait, Mais ils c'est les sont. petites mains. Voilà, c'est les petites mains. Des C'est les boys. petites mains.
Ouais. C'est eux qui mettent souvent les implants, qui vont chercher les corps. Ils font plein de choses, quoi. Ils n'ont pas de sentiment du tout, hein. Ils font ça Non. robotisé, quoi, hein. Moi, je dis qu'ils n'ont même pas d'âme, hein. C'est des humanoïdes, c'est des IA, on va dire. Pas Ouais, tous, alors, hein, pas c'est... tous, hein, mais je veux dire, Non, ouais, c'est vraiment, ils font franchement, leur les tâche, grilles, ils sont vraiment, c'est une... voilà. Ouais, c'est une espèce d'entité qui est déclinée sur toutes les formes. Vraiment, c'est... J'ai l'impression que c'est une entité standard où on va les utiliser un peu comme des robots. Ouais, Euh, des esclaves, voilà. C'est des ouais, esclaves. et en fait, mais je pense quand même que pour certains, ça dépend des gris, ils ont une conscience. Et il y Ah, en a d'autres, c'est comme pour les araignées, il y en a d'autres, ça va être que de la oui, technologie robotisée, mais organique. oui, Je sais pas si c'est clair ce que je oui, dis, oui, oui. mais Enfin, moi, j'ai compris. Un ouais, peu comme en les fait, c'est humains, un corps, ouais, transhumanisme, voilà. c'est un corps physique, mais qui est programmé comme un robot. Oui, oui, Voilà. Après, peut-être qu'il y a une conscience, mais en tout cas, elle est tellement programmée oui, que la conscience de ces êtres ne s'exprime pas. ouais. Maintenant, je ne sais pas s'il y a une conscience parce que ils sont tellement insondables Mm, que je ne saurais dire. ouais. Mais moi, ce que j'ai déjà vu quand même, c'est les pires des coquilles vides que j'ai vues parfois, c'est certains insectoïdes aussi. Donc, on dit toujours que les grilles, parfois, ils n'ont pas d'âme. Ça dépend, ça dépend. Ouais. Oui, il y a de tout, Euh, hein, c'est comme ouais, le reste, ouais. Mais mais classiquement, c'est ça, ouais, quoi. Ouais. mais je pense ils ont une conscience, mais ils sont tellement programmés que il y a plus de. Ils réfléchissent pas, ils obéissent, Ouais, ouais. ils agissent en fonction du Ouais, programme voilà, et rien de plus. exactement, oui. Et franchement, c'est des êtres qui font. Il n'y a pas que moi, hein, mais il y a d'autres personnes qui font des témoignages lors d'abduction. Oui, oui. Et là, pas uniquement éthérique, mais aussi de corps physique, Physique, oui, qui se rappellent toujours de ces entités-là qui viennent les abducter oui. et d'une peur effroyable. Parce ils ont un regard Froid, insondable, ouais. froid et en même temps qui paralyse. C'est comme si en fait, comme ils sont télépathes, ils arrivent à prendre le contrôle de notre psychisme, de notre psyché, je sais pas comment Oui, oui, dire, et ils arrivent à paralyser leurs victimes oui. au-delà de leur technologie, parce qu'ils ont soit des Oui, baguettes ou des choses comme ça pour nous paralyser, mais je pense qu'ils ont quand même un mental extrêmement fort pour réussir à pénétrer notre mental à nous et à nous bloquer, à nous figer. oui, oui, Donc, c'est pas pour rien qu'on les utilise, je oui, pense. oui, oui. Ils ont un mental très fort, très puissant. Mm. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette espèce-là? Bah, il y a de tout, hein. Il y a aussi des grilles de toute forme hybridées, hein, pareil. Ouais. Bon, là, j'ai mis la forme la plus classique. Mais après, ils sont pas forcément gris. Ils peuvent avoir une peau beige, verte, kaki un peu. Moi, j'en ai déjà vu, en tout cas sur moi, euh, un gris avec une tête un peu plus carrée et avec une peau bleue, par contre. Ah oui. Et pour mon cas, par exemple, c'était un gris qui était en collaboration avec des insectoïdes, mantides, et qui était beaucoup dans la 5D, qui me faisait comprendre qu'il fallait être dans la 5D, Oui, dans la compassion, on va oui, passer dans voilà. le... Voilà. Dans le New Et en Age fait, pas complet. du tout, hein, c'est de la manipulation, hein, Ouais. faut pas Mais, se leurrer. mais on C'est... parlera de tout ça quand on fera notre vidéo Ouais, de voilà. religion, New Age. Et elle sera aussi très intéressante, je crois. Ouais. Mais bon, faut pas... Pour dire à quel point c'est des êtres, les gris, là, qui sont... ils sont un peu comme les insectoïdes, ils mettent des images dans la tête, Oui. des ondes de forme. Mhm.
pour s'imposer à nous, mais il faut vraiment développer son mental pour faire obstacle à ce type d'entité, quoi. Parce que c'est assez puissant quand même Ah hein, oui. aussi. Oui, oui, il faut pas les sous-estimer, hein. Non, non. Non, s'ils sont là, s'ils viennent en première ligne, c'est que déjà ils peuvent paralyser un corps, hein, déjà, hein. Ouais, ouais, bah déjà ils sont dans la matière. Hein. Exactement, oui. C'est des êtres qui peuvent être autant dans la matière que Dans dans, les terres, ouais. ouais, dans les choses un peu plus Oui, éthérées. ouais. Après, de taille, ceux qui sont beaucoup dans les abductions, autant ça peut être un bébé de 1 an, 2 ans, 3 ans, que un enfant de 10 ans, à peu près la taille, je parle. Et c'est des êtres qui ont vraiment un tout petit corps très très fin, Très maigre, oui. ouais, très, très sec, mais qui peut avoir un gros ventre aussi, ça dépend, Mm. vraiment. Ouais, oui. Un peu comme les enfants hein, qui ont un ventre assez Mm. prédominant. Oui. Et une tête disproportionnée par rapport. Au reste, quoi. Ouais, au reste du corps, oui. Ouais, ouais. Et ils Les yeux peuvent être aussi, oui. soit nus ou habillés d'une combinaison, pareil. Mm. Ça dépend, voilà. Mais le plus souvent, moi, que je les ai vus, c'est avec une combinaison. Voilà. Ils peuvent être à 5 doigts comme tridactyle ou 4 doigts, ça dépend. Je pense que j'avais mis Oui, la oui, faute. oui. Ouais, j'avais mis Ouais. ça. Et pareil, sa terminaison soit par des griffes ou comme des doigts humains, quoi. Pareil, ça dépend. Vraiment, il y a vraiment de tout. Et on parlait tout à l'heure de Mars Attacks, tout Oui, à l'heure, des hybrides qui peuvent avoir une tête de cerveau aussi, oui, oui, oui. comme dans Mars Attacks. Mais il y a vraiment les grilles, il y a de tout. Hein. Oui, il y a un peu de Ils tout. peuvent être mélangés avec des reptiliens, des insectoïdes, tout un tas d'espèces en fait. Mm. Parce que nous, on parle des entités les plus connues comme les reptiliens et les Oui. insectoïdes, Oui, mais il mais y en ils a peuvent être plein. mélangés avec n'importe quoi. Oui, oui, il y a toutes sortes, hein. C'est juste là pour donner une idée, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre de ces êtres? Ouais, en fait, c'est les petites mains, quoi. Ceux qui mettent Et oui, les implants, ils viennent récolter les énergies, enfin, ils font plein de trucs comme ça, quoi. Des implants ouais, éthériques et physiques, évidemment. ouais. L'odeur caractéristique aussi, qu'on parle souvent d'odeur de cigarette ou d'œuf pourri aussi, Ah. en leur présence. Mais pas que, je pense pas hein, qu'il y ait que ce Non, non. phénomène-là. Mm. Puis c'est tout, quoi. Et puis c'est des êtres, bah pareil, qui sont vraiment là pour nous figer et faire baisser nos fréquences. Et je suis pas étonnée qu'ils sont souvent présents lors de terreurs nocturnes Oui, ou oui, oui. voilà, ce genre de choses pour nous paralyser. Voilà. Ouais, Ce qu'on peut dire des grilles, je pense que j'ai rien d'autre oublié. non. Voilà. Euh, oui. Alors là, moi, j'ai mis les singes. C'est une espèce qui n'est pas très connue. Alors, je sais pas si tu veux que je te parle de mon expérience ou Oui, pas que vas-y. j'ai eue. Oui. Euh, Donc, c'est une espèce qui est reconnue, qui agit, bah, pareil, beaucoup sur le mental aussi. Donc, de contrôle mental. Pour mon cas, personnellement, c'était à l'époque encore où j'étais encore beaucoup dans les prières avec Jésus, Marie et compagnie, et donc en recherche d'aide extérieure, entre guillemets. Et mensuellement, j'avais d'un coup comme ça, mais vraiment d'un coup, ça me piquait comme ça d'un coup, je me retrouvais avec des maux de tête extrêmement terribles. Mais terribles, 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 terribles. Mais si bien qu'un jour, je crois que c'était la troisième ou quatrième mois que j'ai eu des attaques terribles au niveau de la tête, mais vraiment une douleur intense Mm. au point où tu t'évanouis. Oui, Tu oui. vois. J'étais obligée de me mettre dans la banquette, là, de m'allonger et vraiment envie de vomir, la nausée, nauséeuse.
Et j'avais l'impression que quelqu'un me tenait la tête et allait me faire exploser la Oui, oui, tête. Tellement que la douleur, elle était insupportable. ouais. Donc je m'étais mise à prier Jésus, notre cher Jésus, Oui. et j'étais tellement épuisée par cette bagarre Mm. énergétique que je me suis assoupie sur le canapé et donc là j'ai eu une vision d'un macaque comme ça. Alors là, ça c'est un babouin. C'est un babouin. D'un babouin comme on voit en l'Égypte ancienne, tu sais, avec une tête très Oui, 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 allongée oui. et tout, comme sur la photo. Et j'ai vu une lumière dorée illuminer un singe, mais vraiment comme le vrai animal, pas le vrai animal. Et du coup, le singe en question, il s'est dégonflé comme un ballon de baudruche. Il restait plus que sa peau et je voyais ses yeux qui se dégonflent, je sais pas comment Oui, dire. oui. Et il y a eu des labradorites qui sont tombés de ses yeux. Et c'est très bizarre ces animaux-là parce que nous, de ce qu'on a étudié, c'est que c'est une race à part, mais qui n'a pas suffisamment de puissance vis-à-vis d'autres espèces, entités pour s'imposer. Mais moi, la question quand même que je me pose, est-ce que c'est aussi des entités type un peu égrégore qui sont souvent utilisées dans la magie noire ou ce genre de choses? Ah Parce oui. que euh, dans la magie noire, il y a aussi beaucoup de contrôle Oui, mental oui. aussi, hein, Et moi, quand j'en ai déjà vu en session, ces êtres-là, c'est pareil, ils sont insondables comme les gris. Et à la place de leurs yeux, c'est pas des yeux, c'est des pierres luisantes, comme les œils de chat ou Oui. œils de tigre. Et tu n'arrives pas à sonder leur âme. Et c'est des êtres qui sont très mentaux, qui sont très rapides. T'as du mal à les choper, à les Oui, oui. fixer. Et très agressifs, pareil, hein. Ils sont très très agressifs. Et j'ai envie de te dire qu'il y a quand même une certaine puissance. Voilà. Et souvent, ouais, on peut dire que c'est des entités type un peu égrégore aussi. Je ne saurais trop te dire en fait si c'est une race à part. Voilà. Il faudrait mener l'enquête Oui. là-dessus. On fera. Ouais, ce serait très Ouais. intéressant. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, c'est pareil. Soit ils s'apparentent comme à l'animal, le singe, mais après ils peuvent être plus ou moins grands, de la taille humaine aussi. Voilà. Mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très puissant, très fort mot de tête, migraine et contrôle mental, quoi. Je me demande même si c'est pas un cas de possession, ça aussi un peu comme les Oui, falconoïdes, oui. tu vois. C'est assez puissant. Voilà pour l'anecdote. Euh, Ah, c'est bien. et C'est bien ouais. d'en parler parce que c'est pas que Mm, sur les autres, c'est aussi sur soi, hein. Si on est là, c'est qu'on a fait nos sessions aussi et qu'on a retrouvé des choses aussi sur nous. Donc on sait de quoi on parle. Et on en retrouve aussi dans les sessions. Donc voilà. C'est pour vous informer, pas pour vous faire peur. C'est pour vous montrer que on parle d'entité, mais on en voit. Et mm. voilà. Et la conscience, elle est confrontée à une panoplie d'entités. Tout dépend de ce qu'il y a dans son espace. Et voilà. Si on vient, en Ap- principe, il y en a. Pas tout le temps, mais il y en a. mm. Après, il y a des Après, consciences libres. Oui, il y a des ouais. consciences libres. Mais des fois, c'est que sur le corps physique et la conscience, elle a rien. Enfin, c'est toute une histoire encore, mais je veux dire, voilà, en principe, on retrouve des entités comme on vous montre. Voilà. Voilà. On essaye de trouver les Oui, meilleures images oui, au oui. mieux de ce que ça Parce représente. qu'on n'a Parce pas de que photo, c'est, évidemment, ça serait trop bien. non, c'est pas évident, Ouais, mais voilà. ouais. Après, ce que je pourrais rajouter, c'est que ce soit pour le singe ou pas,
Je pense que faut pas avoir peur quand on se sent paralysé ou quand on a un Voilà. cas un peu de possession, on peut dire ça comme ça. C'est le meilleur des cas, c'est de faire des chocs fréquentiels Ouais. et de la volonté. Aussi de dire non si vous vous rendez compte Ouais, qu'il y a des choses qui viennent sur vous que vous voyez ou pas. Vous dites non, je ne veux pas. Et la oui, volonté, c'est déjà, important. voilà, ça fait déjà une chose. Si le corps physique dit non, non, je ne veux pas, alors au bout d'un moment, il lâche, hein. Oui. Oui, j'ai eu le cas J'ai et un autre, ouais, bah, j'ai eu le cas parce que j'ai senti un reptilien qui me sautait dessus, hein, et, euh, et comment donc quand il m'a sauté dessus, il a pris toute la forme de mon corps, évidemment, hein. Mes bras, ses bras au-dessus des miens, c'est comme s'ils se fondaient sur mon corps. oui, Tu vois ce que je veux dire? Comme une combinaison. Et j'ai tout de suite capté ce que c'était. Et j'ai dit non, je ne veux pas. Et j'ai donné des grands coups de coude. Et j'ai dit tu dégages, non, je ne veux pas. Et au bout d'un moment, schlac. Et il est parti, il s'est décollé. Donc voilà, ouais, la volonté, c'est important. voilà. Après, il faut aller voir la conscience, évidemment. Mais je veux dire, rien que sur le corps Oui, physique, mais si on dit non, voilà. après, même quand on est libre, hein, il y a toujours des Ah oui, tentatives. tout le Donc, temps, faut oui. pas hésiter à faire des chocs fréquentiels et ne pas être dans la peur. C'est là que je voulais Voilà. en venir. Faut pas avoir peur et retourner dans des anciens travers comme faire des prières ou Oui, ce genre de ah oui. choses. Bon, là, c'était l'époque où j'étais Oui, encore dans la voilà. prière. Maintenant, si j'ai ce type d'entité, je fais des chocs fréquentiels et comme tu dis, non, tu dégages. Voilà. Faut pas, Faut pas dire, faut oh, pas j'ai être dans la peur. peur. Non, non. Non, 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 vous faut êtes. pas, parce qu'alors là, c'est Ah encore, oui. Vous êtes tout c'est encore pire. puissant. On dit que la conscience, elle est toute puissante, mais nous, en tant qu'être humain sur Terre, on est tout puissant aussi. Et quand on dit non, eh ben, ils lâchent. Ils ne viennent plus. Après, il faut aller voir ce qui s'est passé, évidemment, hein. Mais Mm, le non, je ne veux pas. Voilà. Et c'est important. Et pas avoir peur et dire vraiment le non ferme. Non, tu dégages. Voilà. c'est ça. Mm. Voilà. C'était une petite parenthèse. Voilà. Oui, voilà, mais parce que c'était quand même assez particulier Mm. ce cas-là. Alors, je passe au félinoïde, qui est tout mignon, là, le petit lynx, là. Mm. Alors ça, c'est des entités qui, enfin, quand moi je vois un chat comme ça, c'est pas nécessairement des entités interférantes. Par contre, les félinoïdes, Oui. ceux que l'on voit comme ça, Mhm. qui sont debout, qui sont bipèdes et qui ont souvent des armures ou pas des costumes, mais une combinaison, ou des toges, ce genre de Mm. d'habits. En principe, s'ils sont dans votre espace, c'est que ce sont des interférents. Déjà à la base, c'est pas franchement nos amis, Non. contrairement à ce que d'autres disent. Mhm. Oui. On en reparlera de ça Voilà. encore. Ouais, voilà. Il y en a qui croient beaucoup Oui, aux oui, oui. galactiques, Oui, ce voilà. genre de choses. Mais les félinoïdes, voilà, c'est des entités comme les falconoïdes, extrêmement puissants Oui, aussi, oui. très dominateurs. Des Calculateur, entités, oui. ouais, manipulateurs, beaucoup dans le mental, dans l'ego aussi, et qui se servent, qui aiment bien dominer, enfin, comment dire. Ils sont au-dessus de nous, quoi qu'il arrive. C'est des êtres c'est pas du tout nos amis, qui nous veulent pas du tout du bien Ouais. et qui veulent nous asservir. Mhm. Voilà. On est dans leur. Enfin, quand ils ont leur griffe autour d'une conscience, ils ont du mal à la lâcher, hein. Oui, Oui. bah c'est comme un lion avec sa proie, Ouais, hein. exactement. Ils Pareil. veulent pas lâcher et ils veulent pas montrer qu'ils ont tort. Ah oui. Ça, oui. Ils ont un ego. Enfin, il y a un Oui, ah côté un oui. peu égotique Oui. chez ces êtres. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ils sont assez solitaires hein, finalement, comme la plupart des félins sur Terre. Après, beaucoup de contrôle mental, ouais.
Ils sont pas trop dans l'énergie sexuelle, mais après, pourquoi pas, hein. S'il y a un cas de possession là aussi, ils Mm. peuvent, Oui, tout est possible. ouais, Mm, voilà, être pas mal aussi dans la matière, ça dépend. mm. Tout est vraiment, ça dépend des cas de figure. Ouais. Voilà. Mais après, on peut aussi les retrouver en groupe, mais c'est beaucoup plus rare aussi. C'est plus rare, je trouve. Oui, moi Après, c'est. toi, je sais pas si tu as eu des cas J'ai eu. de félinoïdes. Oui, mais ils étaient seuls. Oui. Ouais, Il ils n'y avait étaient pas seuls, ouais. de lion, de tigre ou. Voilà, enfin de félin, c'était un. Il n'y en avait qu'un. Ok. Après, ils peuvent ressembler aux animaux de notre planète. Il peut y avoir, pareil, un mélange de Oui, félins dans leur visage aussi. Après, c'est des êtres qui aiment bien aussi tout ce qui est apparat. Ils peuvent avoir la couleur naturelle de leur crinière, de leur pelage, mais ils peuvent aussi changer la couleur. Moi, j'ai déjà vu un félinoïde un jour, un jeune lion qui avait des mèches. Et alors, il était bien coiffé comme s'il avait de la laque. Tu sais, sa oui, crinière, elle oui. était bien à la lionne, tu sais, comme dans Oui, l'ancienne oui. coupe de cheveux Oui. dans les années Oui, 80. La crinière en arrière avec comme s'il était laqué. oui, oui. Et je voyais des mèches de cheveux de couleur rose et turquoise. C'était assez marrant. Et dans ma vision, c'était l'interférent d'une de mes collègues. Et c'était en rêve que je me suis aperçue de sa présence. Et dans mon rêve, il me disait, enfin là, c'était plus un voyage astral. Il me disait, oui, pourquoi tu te laisses pas faire? Tu te laisses pas dominer. C'est vraiment Oui, un oui. être qui cherche à s'imposer à vous, qui va vouloir que vous soyez à ses pieds. Il y a un côté révérencieux, un peu comme le falconoïde en fait, hein, assez dans ce sens-là, quoi. Voilà. Sinon, bah, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, arrogant. Et donc contrôle mental, hein, voilà. Et c'est des personnes assez charismatiques, ouais. On peut dire ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Non, mais t'as déjà dit pas mal. Ouais, voilà, ils sont bipèdes, pareil, ils peuvent faire 2 mètres de haut. Ah oui, ils sont assez grands. Ouais. Ouais, voilà, Imposants, ouais. ça dépend. Oui. 2 3 mètres, là aussi. Ensuite, ouais, j'ai mis une catégorie à part de vampires. Pour moi, c'est une entité à part, les vampires. Parce que j'en ai vu. J'en ai pareil, voilà. Une fois, j'ai été agressée par 3 femmes vampires un soir en Ah, allant me coucher. super. Ouais, mais je les ai sentis. En plus, j'avais une appréhension d'aller me coucher parce que comme si j'avais un mauvais pressentiment. Parce que c'était à l'époque encore où j'avais pas encore fait mon HRE. Et je me faisais beaucoup agresser la nuit et Mm, donc c'est comme si j'anticipais que oui. j'allais me faire agresser. Mm, C'est comme si je le pressentais. oui, oui. Et en fait, la photo que j'ai mise là, c'est assez fidèle un peu à ce que moi j'ai vu, hein. Mhm, Après, ça veut pas dire que tous les vampires sont comme ça, mais c'est vraiment humanoïde. Mais ils sont. Là, on voit qu'elle a pas un visage très humain non plus. mhm. C'est humain, mais pas humain. Et les canines hein, qui sortent, bien Bah évidemment. oui. Donc, pareil, dans mon agression, tu sais, nous, ce qu'on fait souvent, c'est que on prend l'information de toucher ou de regarder droit dans les Oui. yeux pour prendre les intentions de l'autre, pour essayer de le dominer et tout. Bah, elles m'ont fait la même chose. Elles m'ont regardé droit dans les yeux, certainement pour me sonder. Et après, je sais pas si pour conclure des pactes ou pour plonger en moi, je sais pas, mais en tout cas, elles ont plongé dans mes yeux et c'était leur manière à elles de communiquer. Et donc, pareil, hein, c'est des êtres comme tous les autres qui sont télépathes. Ils ont une peau plutôt blanchâtre, assez un peu peau lait, enfin une peau très très blanche. Et j'ai repris l'exemple. Alors là, c'est une photo de Buffy contre les vampires parce que je trouve que c'est assez fidèle à ces entités dans la série. Et c'est un mélange de Twilight Oui, aussi. oui. C'est-à-dire une peau très blanche, un peu comme du diamant qui brille et des yeux de feu comme ça. Et Mm, ils ont des yeux comme les humains avec une pupille, comment dire, c'est pas fendu, c'est une iris, une pupille ronde, d'accord. comme nous les humains, mais assez dilatée par contre. Alors ça peut aller du orange feu comme là, au jaune citron.
dans ces couleurs-là un peu feu, lave, pas comment dire, Oui, mais oui. dans ces tons assez œil de tigre. Mm. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces entités-là? C'est juste humanoïde, hein, c'est une race à part, quoi. Voilà. Et puis, de taille humaine, ils ont des cheveux un peu comme les humains, voilà. Maintenant, leurs intentions, bah, c'est plutôt bah, pareil, hein, de manger notre énergie, voilà, de nous interférer, tout Mm, simplement. mm. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre de ces entités-là? Faut pas trop se fier aux légendes de Dracula, quoi. Suceur de sang, je pense pas. Enfin, en tout cas, les trois femmes que moi j'ai rencontrées, c'est plus sur un autre plan dimensionnel. Mhm. Donc je pense que c'est plus se nourrir de l'énergie sexuelle, de ce que j'ai senti. De la peur aussi, tout ce qui fait peur, ce qui est Mhm. viscéral. Pareil. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les vampires? Voilà. Pour moi, c'est une race à part. Voilà. Je sais pas si toi Non, t'as j'ai déjà jamais rencontré, eu de non, la en chance de... session, non. J'ai pas eu cette chance encore. Bah, je sais pas si moi j'ai eu la chance, Ah, mais c'était assez, voilà. oui, ça doit faire bizarre quand même. Bah, c'était en vision, hein. Après, je suis partie me coucher. C'était au moment où quand j'ai fermé les yeux qu'elles sont apparues. Oui, oui. Mais après, qu'est-ce qu'elles ont fait d'autre? Je sais pas. Je pourrais pas te dire. Et je me souviens même plus si je me suis endormie tout de suite ou quoi. Je sais plus. Dans tous les cas, si t'as pas de mémoire, c'est qu'ils s'arrangent pour qu'il n'y ait plus de mémoire. Puis ils ont pris ce qu'ils avaient besoin. Oui, Voilà. mais je sais pas pour. Moi, j'ai senti que en fait, quand elles m'ont regardé dans les yeux, comme les trois femmes, elles se sont présentées. J'ai vu leur visage devant le mien, les trois visages de trois femmes différentes. Mm. C'est comme pour me sonder en Oui, fait. oui. Chacune, elle avait un rôle différent, Mhm. peut-être pour avoir trois avis différents. Oui, peut-être. Et après, peut-être de m'interférer, mais autrement, autre part, avec d'autres types Oui, d'entités, oui. tu vois. Mm. Mais ça, je sais pas. Mm. Suite au Voilà. prochain épisode. Voilà. Non, non, ils sont partis, il n'y a plus rien. Ouais, voilà. C'est sur une autre ligne de temps. Voilà. Ah ça, oui, j'ai déjà rencontré. Pas rencontré dans mes sessions, j'en ai trouvé. Ouais, bah, alors on appelle loup-garou, mais je pense que c'est pas une bonne appellation loup-garou parce qu'un loup-garou, c'est un homme qui se Oui, transforme en loup. Là, c'est pas le cas, c'est vraiment l'entité elle-même, hein. oui, oui. Mais C'est on pas les un connaît humain. plus sous le nom de loup-garou. Ouais, voilà. Bah ça, c'est plutôt des entités qu'on rencontre bah, plutôt pour les sessions Oui, enfants oui. qui sont traumatisés et embêtés par ce type d'entité. Si vos enfants vous Mm. disent qu'il y a un loup dans l'armoire ou sous le lit, c'est qu'ils le sentent ou qu'ils l'ont vu. Et c'est Ouais. ce type de d'être qu'ils ont vu. Et c'est pas étonnant qu'ils aient peur. Ils n'ont pas peur pour rien, les enfants. Non. Voilà. On n'invente pas un loup sous le lit ou dans l'armoire. Hein. Non, et de toute façon, les enfants, ils n'ont pas intérêt à faire l'intéressant, quoi. Non, voilà. S'ils ont peur, c'est il y a un truc, Il hein. y a un truc, oui. Surtout Voilà. les enfants en dessous de 7 ans, beaucoup ont la capacité de voir les mondes ésotériques. Pas tout le temps, mais des petites choses comme ça, ou beaucoup, ou pas, ou très peu. Mais c'est courant, voilà. Donc si un enfant de 6 ans, 5 ans vous dit maman, il y a un loup en dessous de mon lit, bah c'est qu'il l'a vu, voilà. C'est pour faire chuter Ouais, les fréquences, voilà. ouais, voilà, c'est des entités qui sont très proches du physique, du plan physique. Enfin, ils sont éthériques, hein, Oui, mais parce que ceux dont on parle là, qu'on rencontre en session, c'est encore autre chose que le oui, dogman. oui. Le dogman, en fait, on ne sait pas si c'est un vrai.
crypto. Ah, j'aimerais bien qu'on fasse une enquête là-dessus, un de ces quatre, parce que Ouais, il y a des choses super intéressantes et il y aurait aussi des, bah, je dis loups-garous, hein, on va dire ça comme ça, oui, oui, avec un corps physique, donc ça serait intéressant qu'on aille voir ça ouais, voilà. la prochaine Et mais fois. ceux-là, je pense que c'est plus éthérique hein, Oui, que oui, oui, physique, qui sont liés justement à la peur de l'enfant, au comment on dit, vraiment intérieure, quoi, oui, inconsciente, tout ce qui inconscient. est de l'inconscient, voilà, qui relève des peurs inconscientes et que justement, en général, ce type d'entités disparaissent, on dit entre guillemets à l'âge de raison, lorsque l'enfant il commence à maîtriser un peu ses peurs, justement. Et ils sont très proches du plan physique, ils sont plutôt solitaires. Oui, Ils se font à la botte de personnes. Pense pas que, enfin, en session, on n'en a pas vu non, qui était utilisé par un non, interférent. il était tout seul. Enfin, à chaque fois, il Ouais, était seul. voilà. À chaque fois, ils sont solitaires et c'est vraiment lié aux peurs Ouais. Oui. inconscientes et profondes de l'humain en question, Mm, quoi. mm. Et donc, ils peuvent, ben, comme on dit, se cacher sous le lit, dans le placard, dans les caves Oui, aussi, tout ce qui fait peur. oui. Je pense que ils peuvent même se manifester quand l'enfant est conscient aussi, hein, pas que dans les rêves la Ah nuit, hein. non, conscient, oui, Ouais, oui. Pas conscient unique, aussi, oui, hein. oui, oui. Pas que dans les rêves, hein. Si votre Ouais, enfant, avant de dormir, il dit non, je veux pas dormir, j'ai peur, c'est qu'il le voit vraiment. ouais, déjà. Ou il le ressent très fortement, quelque chose, et qu'il est sûr Ouais, que. même en plein jour, Ah hein. Ouais. oui, ah oui, tout à Hmm, fait, oui. c'est ça. C'est pas que dans les Donc, rêves, hein. non. Donc, c'est pour ça que faut pas hésiter à écouter Vos enfants, bah, les enfants. oui. Ouais. Voilà, c'est fréquence de peur primordiale, quoi, qu'on peut dire. Voilà. La peur de se faire dévorer. Ouais. Puis franchement, Ok. c'est pas trop sympa, je veux dire, pour un gosse qui voit un truc pareil. Ben non. Il y a de quoi avoir Mais je peur. pense que Ouais. ça vient de peurs inconscientes, certainement peut-être liées à des bah déjà au vécu, mais même Oui. bien au-delà de l'incarnation présente, tu vois, des peurs Oui, profondes, oui. Mm, tu vois, mm. je serais pas étonnée. Ouais, ça serait intéressant de faire. Oui, Ouais. donc là j'ai mis un poulpoïde Ah oui. de dessin de Lovecraft. Donc en fait les pulpoïdes, moi en général je les vois toujours sous forme de l'animal, mais il en existe d'autres formes. Oui. C'est-à-dire, ben, comme son nom l'indique, humanoïde, hein, il peut être comme ça, debout. Pareil, avec uniquement la tête de poulpe, mais avec le corps Mhm. humain. Ou alors avec Avec plusieurs multibras. bras, oui. Enfin, multibras plutôt tentacules. Oui, oui. Euh, j'ai mis cette photo-là pour imaginer un peu les multibras, Oui, quoi, oui. mais humanoïde debout, mais avec plein de Oui. tentacules. Euh, ah mince, on voit pas la photo. Si, on l'avait vu, hein. Celle d'avant. Bon, c'est pas grave. Non, mais on l'a. Non, mais là, on la voit pas en entier, Ah, celle-ci, mais c'est pas celle-là, oui. grave. Bon, on voit que c'est un pou. Ah, ça y est. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc, c'est soit les poulpes ou la famille de tout ce qui est les sèches aussi. Donc là, j'ai mis vraiment un calamar géant parce que moi, tout ce qui est d'ordre de mythologie, comme le kraken, je suis pas ou Cthulhu, ce genre de choses, je suis pas du tout étonnée que ce soit vraiment des entités à part entière. La famille des méduses aussi. Et donc là, j'ai envie de te dire, pareil, un contrôle mental, hein, Oui. mais Contrôle pas que. Lévi. Contrôle Lévi. Oui, alors on dit que les poulpoïdes, en fait, ils sont jamais proches de la matière, ils sont plutôt dans les mondes Mm, intermédiaires, mm. sur un plan,
Ouais, où on peut, c'est-à-dire dessiner de l'incarnation, Voilà. de... Ouais, voilà. Mm. C'est courant qu'on rencontre un poulpe qui a mamie sur plusieurs vies en même temps. Et, ouais. Oui. C'est Après, courant, c'est voilà. des... Ouais. Bah, c'est des êtres très mentaux aussi qui se sentent très intelligents. Ils peuvent avoir un sens de l'humour hein, Mm. aussi, hein, on peut dire ça comme ça. Il y a un certain niveau d'intelligence et puis moi j'appelle ça des joueurs d'échecs. Mm. Ils adorent, ils sont assez tacticiens, Oui, ils oui, adorent avoir 36 coups oui. d'avance. C'est leur manière de gonfler aussi leur ego, de se dire moi je vais réussir à toujours avoir le dernier mot, mais pas avoir le dernier mot dans le but d'écraser, Oui. mais parce que je me suis plus intelligent. Mm, mm. C'est C'est exactement surtout ça, ça, oui. hein, ouais, le côté un peu intelligent. Donc c'est des créateurs d'illusions, hein, c'est leur manière aussi d'avoir un contrôle mental. Euh, donc la personne qui va avoir un pulpoïde, souvent, elle peut être dans des vies plutôt décevantes, où elle va être beaucoup aussi dans la lutte, mais bon, comme dans les autres entités, Bien hein, sûr, pareil. pareil. Euh, voilà, des déceptions, de la lutte, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre et souvent de tourner en boucle. Euh, des vies de souffrance, c'est-à-dire ils vont créer des ponts, comme tu disais tout à l'heure, entre les différentes Mm, mm, incarnations, parce que eux, en fait, ils ont une vision d'ensemble de toutes nos mm. incarnations, parce que eux, ils sont vraiment dans le plan Oui, intermédiaire, et ils arrivent à créer des ponts entre différentes lignes de temps et différentes incarnations, où justement on a j'aime pas dire des nœuds karmiques, mais des chocs émotionnels qui sont cristallisés dans des morts violentes ou dans des choses qui nous ont fait beaucoup de mal. Et en fait, ils vont créer des ponts et contaminer les oui. différentes vies comme ça. Euh, et du coup, plus ils vont contaminer de vie et plus ils seront fiers d'eux. Bah oui, c'est le but, hein. Voilà, et c'est le but. C'est une manière de contrôler et puis d'avoir un sentiment de puissance hein, aussi, pareil. C'est Et ça. plus ils ont de vie contaminée, plus aussi ils récupèrent de l'énergie. Mm. Et Oui. ça s'auto-alimente. Mm. C'est assez l'histoire. Voilà. Après, est-ce que tu as autre chose à dire sur les poulpes? Non, bah c'était comme tu as dit, hein, c'est un peu Ouais, plus bah, haut et puis nous ça, en tant que, ouais, ouais, nous en tant que télépathe, faut pas hésiter à nous dire de prendre une vision de hauteur oui, quand il y a un poulpe. Parce que quand nous on est dedans, en fait, comme il joue d'illusions, on peut croire qu'on est dans une scène et en fait, c'est pas le cas, quoi. oui, C'est oui, l'illusion c'est du de poulpe. l'illusion, oui. Voilà. Alors, après, j'ai mis les insectoïdes. Donc là, j'ai mis différentes insectes. Donc là, ça peut être une mantide. Donc souvent, elle est de taille, en principe, à hauteur d'homme. Les insectoïdes, pareil. Mm. Ils peuvent souvent ressembler soit aux vrais insectes ramper au sol ou alors vraiment être debout, pareil. Mm. En général, ils sont pas trop à s'habiller comme les autres entités, Mm. mais par contre, ils vont faire, si on les touche pas, on prend pas la fréquence, on peut croire que c'est une illusion, que c'est autre chose. Moi, une fois, j'avais une menthe sur moi, et en fait, je croyais que c'était un zombie, et quand je l'ai touchée, c'était une menthe. Et souvent, elle joue avec Oui, oui. les illusions comme ça, plutôt. Elle cherche pas trop à s'habiller ou voilà. Oui, ils sont assez simples. Oui, ils vont droit au but. Oui, C'est des êtres qui veulent pas perdre de temps. En plus, ils sont assez lents. Donc, ils vont droit au but. Ils cherchent pas les fioritures, quoi, comme les autres. Ils cherchent pas à jouer. Ils sont pas dans le jeu. Ils sont droit au but. Voilà.
Et souvent, alors les J'allais menthes, dire les fourmis. ouais, c'est plutôt les chefs, les Oui, mantides oui, des insectoïdes en général. oui, Et après, on a d'autres types comme les oui. fourmis. Moi, j'ai mis les scarabées, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors ça, les blattes, les cafards, les mouches, voilà. Et alors c'est pareil, les insectes, ça peut être comme les arachnoïdes, ça peut être les petits insectes, hein. Je parle ceux qui Oui, sont oui. vraiment petits, ça peut être de la nanotechnologie, donc ils peuvent être pareils, ils n'ont pas forcément de conscience. Et donc utilisés comme un plan pour faire baisser les fréquences, pour tel ou tel but. Ou alors ils ont une conscience, il y a vraiment différents Oui, niveaux. niveau, oui. Voilà. Et là encore, c'est beaucoup de contrôle mental, pareil, des ondes de forme, des messages subliminaux qui sont implantés aussi dans la tête. Beaucoup de figures géométriques aussi. Je trouve, enfin, pas que les insectoïdes qui utilisent des figures géométriques, mais beaucoup. Et après, leur couleur de carapace, ça peut être réaliste comme pas réaliste. Oui, bah aussi, Ça c'est dé- pareil, il y a de tout. Oui, il y Voilà. a vraiment de tout. Ça peut être fidèle vraiment à l'insecte comme pas du tout. Et par contre, moi, ce que j'ai remarqué chez les menthes et les sauterelles, c'est qu'elles sont elles sont très friandes de notre énergie sexuelle. Même moi, une fois, je me suis fait agresser, hein, comme ça. J'avais une sauterelle au pied de mon lit qui profitait que je dormais, hein, pour s'attaquer à moi et puis à me faire une stimulation sexuelle, mais vraiment proche de la Ah matière. oui, oui. Parce que, en fait, quand je me suis réveillée à ce moment-là, parce que j'ai trouvé bizarre d'avoir un orgasme, donc ça m'a réveillée parce que quand tu poses l'intention que tu refuses d'avoir des fantasmes, d'avoir des pensées sexuelles ou d'avoir des pulsions sexuelles, tu l'imposes. Donc c'est ce qui m'a réveillée. J'ai trouvé bizarre d'avoir un orgasme comme ça et je faisais aucun rêve ni quoi que ce soit. C'était vraiment le trou noir au moment où je me suis réveillée. Et avec mes yeux, au pied de mon lit, j'ai vu une sauterelle. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est qu'avec ses pattes, il y avait des fils au bout de ses pattes qui stimulaient mon sexe, en Oui, fait, oui. pour me provoquer un orgasme. Et par contre, je ne sais pas à ce moment-là, ou quand je me suis réveillée, si en fait, à travers ces fils, le fait que ça provoque un stimuli sexuel, est-ce qu'il y avait un échange avec ses pattes et elle récupérait comme ça l'énergie? Je ne sais pas. En tout cas, ça l'a bien fait rire, hein. Quand elle a vu que je me suis réveillée, elle était en train de rigoler de ce qu'elle faisait. Moi, ça m'a pas du tout fait Bah, rire. tu m'étonnes. Bon, après, j'ai réussi à m'en débarrasser, mais en tout cas, c'est pour dire que les insectoïdes sont très friands de notre énergie sexuelle, mais pas que. Et souvent, les menthes aussi, on les retrouve beaucoup dans les vaisseaux. Oui, Soit elles sont les petites mains pour, c'est-à-dire le savant fou pour soit exactement. les humanoïdes, pour les reptiliens, Je mais pas voulais, que, je voulais le ou dire, pour mais ouais, ou pour leur propre compte aussi. oui, C'est des chercheuses, hein, c'est oui. Des des entités scientifiques. qui, Voilà, on va dire que c'est des scientifiques. Voilà. ouais, c'est des scientifiques, elles font beaucoup d'analyses. Alors, soit carrément sur tout ce qui est organique, hein, de notre corps, Oui, sur exactement. l'ADN, mais pas que. C'est aussi sur notre âme, sur notre partie subliminale aussi. Elles font beaucoup de tests aussi sur notre corps éthérique aussi. Voir comment on réagit, comment on évolue aussi. Oui. C'est, elles sont assez très douées pour ça. C'est les docteurs de l'horreur. C'est ça, c'est ça. Ouais. Ouais. Et pareil, beaucoup de maux de tête et des acouphènes aussi, puisqu'elles sont dans le contrôle Oui, mental, oui. mais voilà. Il- C'est les trois corps, hein, qui sont concernés à ce niveau-là. Est-ce que tu avais autre chose à dire sur les Non, insectoïdes? t'as tout dit.
Alors, l'intelligence artificielle, Ah oui. Je suis pas tombée encore euh, dessus, mais il y a... il y a. C'est le cas de le dire, il y en a. ouais, on est beaucoup envahi. Mais je pense qu'à différentes époques, il y a toujours eu l'intelligence artificielle. C'est Oui, juste que maintenant, comme on est dans la technologie, on oui, en a conscience. voilà. Mais je pense que même si tu vas à une certaine époque préhistorique, ça se trouve, ça existe. Oui, Des préhistoriques implantés d'intelligence artificielle, je pense. oui, tout est possible parce Ah, qu'ils arrivent à voyager dans ouais. le temps, tout ça, donc aucun souci là-dessus, je pense. Après, qu'est-ce qu'on peut dire de l'intelligence artificielle? Bah moi, souvent, je les visualise dans le corps humain, soit comme des puces électroniques, ou comme des fluides de nanoparticules, comme des courants électriques. Ça peut être conscient ou pas conscient. En général, ça peut être organique comme une cellule, tu sais, comme les cellules humaines, mais avec sa propre intelligence. Et souvent, c'est très vicelard parce que autant elles peuvent être individuelles qu'avoir une conscience collective, tu vois. Mhm. Et comment te dire? Comme elles arrivent à tromper l'humain, elles arrivent assez facilement à s'implanter en nous, même si c'est une entité étrangère. Pas comment te dire, mais c'est des entités quand même. Si tu fais pas gaffe, tu peux te faire bouffer, quoi, par ces entités, sans même que tu te rendes Bah compte. oui. Après, j'ai mis un cerveau exprès parce que j'ai envie de dire que il y a un peu comme dans toutes les entités, il y a le cerveau mère, j'ai envie de dire. Et j'utilise souvent l'exemple de Mother Brain dans Metroid, c'est-à-dire vraiment une grosse entité comme une centrale d'ordinateur Oui, oui. qui est à l'origine de cette création d'intelligence artificielle. Et elle est tellement grosse et qui a tellement pris de force qu'elle en est vivante. Moi, pour moi, c'est l'intelligence artificielle, elle est pas si artificielle que ça. Il y a vraiment une conscience. Je pense qu'à un certain stade, elle est capable de prendre vie, en Ouais, fait. ouais. Bah, tu regardes Terminator, Ouais, il prend le contrôle, là, voilà, ça y est, c'est prends le fini. contrôle. C'est fini. Non, non, mais ça peut faire peur, mais voilà. Après, je sais pas si toi, tu as autre chose à dire, mais ouais, c'est souvent aussi utilisé par les insectoïdes, hein, puisque c'est une technologie aussi, hein, mais pas que. Les humanoïdes aussi utilisent beaucoup ce type d'implant. Ou alors, ça peut être très rare qu'elle a tellement infesté l'humain qu'elle prenne carrément le contrôle de l'humain, quoi, hein, Ah oui. d'elle-même. Et j'ai envie même de dire que c'est enfin, une entité qui, je pense, à terme, souhaite prendre le contrôle, même si par exemple c'est une entité qui est sous l'influence d'une autre entité, je pense que c'est de par son intelligence, elle veut reprendre elle-même le contrôle. Oui, oui. Donc d'où la dangerosité quand même de Mm. ces entités. Ouais. Voilà. Je sais pas si tu as autre chose à dire, Non. mais c'est assez particulier. Voilà. C'est assez froid et métallique. Moi, je t'ai mis les défunts aussi parce que ça Oui, peut, ça fait partie en gros des entités. ouais, des entités interférentes. Mm. Est-ce que tu veux commencer là-dessus ou... Ben, les défunts, la plupart du temps, si elles sont près de vous,
bah, elles savent pas qu'elles sont là en fait. Elles sont mortes, le corps est mort, et puis elles errent. Et c'est souvent, elles sont dans le noir, elles sont perdues. Bah, ça c'est un cas, hein. Et elles voient une lumière dans la nuit. Oh, une lumière, elle y va. Et en fait, c'est vous. Donc, elles sont collées à vous parce qu'elles savent pas comment sortir du pétrin où elles sont. Et puis, elles restent là. Et pour eux, il n'y a pas de temps. Donc, voilà. Et pour Mhm. vous, ben, vous pouvez vous coltiner à un défunt une bonne, bah, toute votre vie. Vous avez des problèmes si le Ou sur défunt. plusieurs vies Oui, aussi. c'est plusieurs vies. Si Mm. par exemple ce défunt est mort, je dis d'un cancer ou autre chose, ben, il a encore les fréquences de base de cette maladie et vous pouvez l'attraper à cause de ça. Bah, ça, c'est une partie. Ouais, il y a de quoi dire sur les Oh là là, défunts parce oui. que, Après, il y a les ouais, entités qui utilisent les défunts comme portail. Donc, ils les prennent, ils les mettent dans votre espace. Après, ils passent par le défunt pour rentrer chez vous ou aller sur votre corps. Ils font ce qu'ils ont à faire et puis ils repartent par là. C'est un portail. Pour eux, c'est que un portail. Et puis, oh, il y a plein de choses à dire sur les défunts, mais bon, voilà, ils peuvent être que dans une maison. Bah, évidemment, vous, ça fait descendre, ça fait chuter les fréquences de la maison. Puis vous n'êtes pas bien, bah, parce qu'il y a un défunt qui est là, quoi. C'est, c'est pas bien de garder c'est un ça. défunt près de soi, en fait. Non. Et d'ailleurs, souvent, c'est aussi un moyen de contrôle d'apposer un. C'est pas uniquement un moyen de portail, c'est aussi un moyen de. Parce que comme le défunt, il a besoin d'énergie Oui, voilà. pour continuer à, entre guillemets, exister, et ben, il pompe énormément de notre énergie. Exactement. Du coup, les personnes souvent qui sont tout le temps fatiguées, et je sais de quoi je parle, j'en ai eu un. Ouais. Mon conjoint en a eu un aussi. On a fait une Ouais, session parce qu'il était fatigué, mais des on grosses est tout le baisses temps d'énergie. fatigué. Oui, des grosses baisses d'énergie. Il était pas Oui, bien. Il tremblait des fois sur ses jambes. Et on a été voir et il y avait un défunt, mais carrément collé au plexus, hein. Il était ouais. désinterféré. On avait fait une session déjà. Et c'était quelqu'un de sa famille. Lui, il a dit oh, mon frère. Et puis, clac. Trop tard. Voilà, c'est encore un cas. Mais il faut pas garder ça parce que des fois on se dit oh je suis fatiguée, je sais pas ce que j'ai, ça fait plusieurs semaines ou mois. Et puis bah, c'est tout bêtement un défunt, pas forcément un reptile ou n'importe quoi, hein. C'est tout bêtement un défunt. Ouais. Voilà. Après, il y a différents types de défunts. Il y a Oui, ceux qui sont complètement inconscients. voilà. Et puis il y en T'as a. ceux qui, par exemple, si on a des basses fréquences ou qui sont vraiment attirés vers nous par rapport à nos pensées et à nos émotions Hum, hum, négatives. Par exemple, on est qu'une personne, je sais pas, ou même qu'on a des travers, comme je te l'avais dit, oui, que on peut être alcoolique ou ce genre de choses. Ben, on va attirer vers nous un défunt qui va avoir les mêmes travers que ouais, nous, qui va être aussi alcoolique et puis nous emmener dans un cycle infernal voilà, du serpent qui se mord la queue. exactement. Et du coup, il va se nourrir de ça parce que le défunt, lui, il va vouloir constamment continuer à vivre Mhm, et à boire de l'alcool. Donc, il va inciter l'humain à continuer dans son travers d'alcoolisme pour ouais, continuer lui aussi à profiter de ça à travers l'humain. voilà. Il y a ces cas-là. Après, il y a aussi les cas de défunts, mais qui sont pas humains. Ils sont aussi d'un autre ADN, on va dire ça comme ça, qui sont liés aussi à d'autres incarnations que la conscience a vécu. Et donc, c'est lié à d'autres liens, comment on expliquait ça, à d'autres incarnations Oui, oui, où on a eu une vie passée, je sais pas, par exemple de reptile, où on a eu voilà. une mort assez violente. Et donc, après, ça peut être utilisé aussi comme portail du fait d'avoir un fantôme reptilien sur nous par les entités pour mieux avoir accès à notre ADN. Oui, Puisque l'ADN, il sera davantage compatible
avec l'ADN si l'entité Voilà. interférente est un reptilien, par exemple. Mais il y aurait beaucoup à Oh là dire là, hein, sur il y a les... beaucoup à dire, oui. Voilà. Mais bon, moi, après, les défunts, je les visualise soit lumineux, quand ils sont vraiment... ça peut être autant vraiment une lumière très blanche, c'est même plus une entité, en fait, c'est que une lumière. Voilà. Et après, ceux qui sont vraiment à très basse fréquence, on les voit même pas comme sur l'image avec une silhouette. Ça fait vraiment le corps mental et même plexus solaire, ça fait un gros bloc blanc. Parce qu'en fait, c'est le corps mental est complètement déstructuré. Moi, ça me fait souvent ça. Et le corps sexuel, justement, il est quasiment inexistant. Ça fait un peu comme les vénis. Tu sais, on voit une petite fumée blanche Oui, oui, sortir du oui, génie. oui. Et on voit presque plus rien parce que le corps sexuel est aussi quasiment inexistant. Moi, souvent, les défunts, je les vois comme ça. Voilà. Donc, c'est tout pour les défunts. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ah oui, moi j'avais mis les Oui, métamorphes polymorphes. Alors là, j'ai mis l'exemple de trolls, hein, mais c'est pas, il n'y a pas que les trolls, hein, oui, c'est tout un tas d'entités comme les fées, ou même des entités de type un peu insectes, très proches de la oui, oui. nature. On On dit peut le appeler pe... les élémentaux, Oui, les mais petits c'est, peuples ou des trucs comme ça. Voilà. ouais, voilà. Moi, je dis polymorphes parce qu'en fait, comme ils sont très proches de la matière, là, c'est pareil, il y a différents types, différentes tailles, différentes formes et tout. J'ai perdu le fil de ma pensée, mais c'est des êtres, comme ils sont proches de la matière, voilà, ils peuvent autant être bienveillants que malveillants, et, ou neutres, carrément, ils Oui, vont neutre. complètement Ouais. nous ignorer, Ils vont voilà. faire leur vie. En tout cas, pour ceux qui sont malveillants et interférents, ce sont ceux qui vont chercher à pomper aussi notre énergie. Oui, Et je dis polymorphes parce que souvent, c'est des entités, comme elles sont très proches de la matière, il peut arriver qu'une personne qui a certaines perceptions médiumniques, oui. hein, Puisse les voir. de visualiser ces êtres avec leurs yeux. Moi, ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé. Et après, alors moi, je les ai pas vus se transformer, mais il y a des gens, il y a des témoignages de gens quand ils parlent de ces entités-là, que quand elles clignent les yeux, ils ont changé de forme, ils se sont transformés en un objet ou en une petite plante, Ah oui, oui, pour pas qu'on s'intéresse à eux et qu'on les reconnaisse. oui. Voilà. Et je sais plus ce que je t'avais dit sur les polymorphes, mais Oui, oui. voilà. En fait, c'est des êtres très proches de la matière. Et j'ai envie de dire qu'ils vont se nourrir souvent aussi de nos... plus de l'émotionnel. Mais après, pas que, hein, ça peut être Oui, ben, aussi oui. mental que sexuel aussi. Voilà. Alors, je t'avais mis ça pour les chauves-souris parce que j'avais omis de mettre les chauves-souris qui font partie des Oui, reptiliens. Euh, Ah. Euh, Donc ça, c'est un ashtar. oui. J'en ai déjà Donc ça, croisé. t'en as déjà Oui. vu? Tu veux dire quelque chose sur les ashtars ou... Bah, ils sont. C'est Monsieur 2, attention, hein. Ah ouais, Et pareil, ils aiment pas. Quand la conscience se libère, ils sont tenaces, oui. ils sont très possessifs. Oui, oui. C'est assez dur à les déloger aussi, hein. Ouais, ils sont très violents Oui, aussi. oui, De toute façon, ils sont quand même d'origine... Enfin, pour moi, c'est reptile, hein, ce type oui, d'entité-là. les hashtag, oui, oui, c'est Euh, de base reptilienne, oui. ouais, moi, j'en ai... À chaque fois que je croise un ashtar et que je prends l'information, je vois un cobra, souvent. Ah, ouais. Que quand les télépathes la touchaient, ils ont la forme humaine, mais ils sentaient le reptile en dessous de la peau, oui. Ouais, bah tu sais, c'est comme le phraseur que je t'ai montré, en fait. Quand tu prends l'information, Oui, en fait, c'est des oui, entités d'une certaine évolution, mais c'est reptilien. voilà.
Voilà, Et c'est des types d'êtres aussi qu'on trouve dans les vaisseaux de, voilà. je sais plus, Galactique, tu veux galactiques, dire? voilà, voilà, Voilà. voilà. Ouais, puis en fait, il joue souvent le rôle du gentil, on va sauver Oui, l'humanité, ce genre de il se choses. présente Il sous, joue beaucoup là-dessus, sur ce type voilà. d'apparence. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'en fait, il se joue de notre, je vais pas dire humanisme. Alors, ouais, qu'est-ce qu'on pourrait dire de notre côté un peu dualiste. C'est-à-dire qu'ils vont abuser de notre, normalement, le mieux possible, ce serait d'être le neutre. Voilà, pour éviter justement, pas forcément neutre, mais d'être dans. Ils aiment beaucoup jouer sur la dichotomie. Voilà, sur tout ce qui est séparation, les clans, ce genre de choses. Mhm. Voilà, et faut sauver le monde. Voilà. Voilà, mais pas que. Pas Ouais, que. j'ai, Et puis, c'est des êtres qui, pareil, aiment beaucoup jouer sur la génétique, oui, faire oui, des expériences, mettre des implants. tout, Ils ont des oui, très, très gros vaisseaux, oui, parce que c'est une entité assez puissante quand même. oui, oui. J'avais fait Et mm, une session pour une de mes tantes décédée et il y avait Ashtar qui était là, il lui faisait croire que c'était Dieu. Donc du oui, coup, voilà, non, voilà. mais un ego Ah surdimensionné, oui. hein. Et malgré que on l'a dévoilé, eh ben pour lui, je suis Dieu. Voilà, il était Dieu. Voilà, il était Dieu. Il se croit encore peut-être Dieu, mais enfin, voilà, la conscience l'a dégagé. Mais Un voilà, ego très, voilà, surdimensionné. oui, et très violent. Mm. C'est encore autre chose que les falconoïdes. Enfin, c'est encore autre chose, parce que Oui, là, c'est très agressif, hein. oui, Ceux-là, oui. c'est. J'ai eu, S'ils peuvent te tuer, ils te tuent. Tu vois ce oui, que je veux oui, dire? oui, C'est. Il y a un voilà, côté. Voilà. à sang-froid, hein. Un peu Et côté à oui, sang-froid. c'est ça, mais c'est très violent. Oui, Virulent. oui. Voilà. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Bon, là-dessus sur les c'est bien. hashtags. On en Ouais. Bon, enfin reparlera à voilà, l'occasion. il joue sur Voilà, voilà. l'apparence de beau gosse. Ouais. Ah oui, parce que quand ils se présentent, c'est des beaux gosses, hein. Vraiment des Oui, beaux gosses, oui. Des beaux hommes, hein. Rien à redire, hein. oui. Sauf que non, c'est pas ce qu'on croit. Voilà, après, tu sens quand même qu'il y a un truc qui cloche quand même. Oui, Quand tu les vois, pas très. Alors après, j'ai mis les humanoïdes. Alors comme l'Ashtar, hein, c'est une forme d'humanoïde aussi. Euh, alors, j'ai mis exprès comment on appelle ça, un robot. Comment que ça s'appelle ça? Ça a un nom, ce type de robot là. Euh, c'est pas le transhumanisme, mais oui, oui, enfin, ça c'est doit un être nom. ça. Ouais. Et en fait, on peut voir ces êtres avec une esthétique sans défaut, sans rides, d'une extrême beauté aussi, les Mhm. humanoïdes, et ils sont semblables aux humains. Et alors pourquoi j'ai mis un robot comme ça? Parce que quand on les croise, ces gens-là, on a l'impression qu'ils n'ont pas d'âme. Mhm. Alors, c'est des entités, hein, ils sont conscients, mais ils sont tellement froids Oui, par rapport aux humains. Il n'y a pas du tout de bienveillance ni quoi que ce soit. En tout cas, je parle pour les humanoïdes contrôlants, hein, je parle, mhm. que l'on croise en session. Et ces limites, ouais, on peut les comparer à des robots. Donc, extrême froideur, très mécanique. Et c'est pareil, c'est des êtres qui peuvent avoir différentes formes physiques, différentes couleurs de cheveux, de yeux, de peau. Ils peuvent être aussi bien de couleur noire que avec des traits tirés bridés comme un asiatique. Il y a vraiment de tout. Mhm. Des longs cheveux que des cheveux courts, il y a de tout. Donc là, j'ai mis les blonds nordiques. Oui,
Et souvent, ouais, c'est des êtres qui peuvent s'habiller soit avec des tuniques ou souvent comme ça avec des combinaisons. Mm. Euh, oui, alors ils peuvent être sexués ou pas. Ils peuvent être type un peu, alors très humain, donc avec des traits humains, mais parfois ils peuvent avoir aussi des couleurs de peau un peu hors normes, comme des Oui. couleurs de peau bleue Mhm. ou d'autres couleurs violettes, hein. Oui. Il y a de tout. Il y a de tout. Ah, Ils peuvent être sexués ou pas. Ils sont soit androgynes, c'est-à-dire que ou asexués, oui, il y a on sait vraiment pas de trop. tout Oui, aussi. on sait pas dire si c'est homme, femme. Ouais, mais parfois il y en a, c'est des êtres où ils ont même pas de sexe en fait. C'est parce qu'ils se reproduisent d'une autre manière que comme nous les êtres humains. Qu'est-ce que je peux rajouter? Alors ça c'est autre chose. Voilà. Bah après sur les humanoïdes, hein, c'est beaucoup de froideur comme un gris par exemple. Il faut souvent les regarder et les maîtriser en les regardant dans les yeux. C'est une façon d'aussi, pas de les dominer, mais de les, voilà. Mm, mm. Et les yeux, bah pareil comme les yeux humains, hein, c'est pas des yeux fendus comme les reptiles. Et qui sont très imbus de leur personne. Pour eux, l'être humain, faut dire ce qui est, on est rien. Ouais. Voilà. Ils n'ont pas vraiment de considération pour l'être humain. On est juste là pour leur servir. Donc, Oui. oui, je t'écoute. Donc, je disais juste pour terminer que, comme pour beaucoup d'autres entités aussi, les humanoïdes utilisent beaucoup l'énergie, les égrégores humains aussi, dans le but d'alimenter toute leur technologie, que les technologies, ça regroupe tous les dispositifs, les implants, les vaisseaux, création de planètes aussi. Ça peut aussi. Voilà. Donc, Voilà ce qu'on peut dire. donc, comme la vidéo, elle est très longue, enfin très longue, 2 heures, pour moi c'est pas long, hein. Je pourrais reparler de ça pendant des heures. On en refera une vidéo pour la suite des entités parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Et comme ça, ben, vous aurez l'occasion de voir, d'attendre un petit peu pour voir l'autre. Allez, D'accord. on coupe l'enregistrement et puis on en refera une autre la prochaine fois. Ok.